Spark Dice de retour pour vous jouer de mauvais tours. De retour pour vous jouer de mauvais tours. Vos crânes de merde. Non mais un jour, j'aurai ma propre parade dans un carnaval au Brésil, un truc comme ça là, c'est plus possible. Mon énergie ne mérite pas de rester seulement sur YouTube. Bref, j'espère que ça va chez toi, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est quoi cette vidéo? Vous avez vu le titre, blablabla. En fait, récemment j'ai vu que Marie Lopez, aka Enjoy Phoenix, profite du Phoenix, a sorti une vidéo où elle tapait son nom sur Google. Elle allait chercher toutes ses photos sur Google Images et tout. Et ça m'a rappelé la vidéo de Twains, un de mes youtubeurs préférés à l'époque du port américain, qui avait googlé son nom. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais il avait littéralement tapé son nom sur Google et il avait regardé un peu tout ce qu'il y avait dessus. Parce que c'était une pseudo-star. Et moi je considère que je suis une pseudo-star et qu'il y a peut-être un minimum de choses. Enfin non, il va pas y avoir des centaines d'articles, mais plus des photos de dossiers ou des petits trucs comme ça. Donc j'ai hâte de taper mon nom sur Google et voir avec vous ce qui en ressort. Mon nom aka Spark Dice, pas mon nom qui figure sur ma carte d'identité. Et oui, je ne m'appelle pas Spark et mon nom de famille n'est pas Dice. Parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà posé la question et non. Voilà, on peut commencer la vidéo. Je vais user mon iPad Pro nouvel achat pour faire mes recherches. Quoi? J'ai travaillé si dur pour l'avoir, il m'a coûté si cher, il faut que j'en sois fier, il faut que je le montre au monde. C'est un iPad, bref. Ouah, j'ai so peur. Enregistre l'écran. Désolé, je ne prends pas cela en charge sur cet appareil. Ah ouais? Jure. Donc là, c'est la page qui apparaît quand tu tapes Spark Dice et c'est iconique. Parce que en haut il y a ma chaîne YouTube avec mes 3 dernières vidéos. Les miniatures sont trop jolies, avouez, c'est moi qui l'ai fait, je travaille dur dessus. J'adore les couleurs. Bref, ensuite vous avez mon Twitter, donc il y a un autre onglet avec Twitter et c'est mes 3 derniers tweets. Là il y a d'autres vidéos YouTube. Mon Instagram. Waouh, Spotlight, photos et vidéos Instagram. LGBTube, le youtubeur Spark Dice nous raconte son coming out. Donc ça c'était un article qui était sur Tétu. Tétu qui est un média LGBT, enfin qui était un magazine de base mais qui est plus maintenant un média en général sur les réseaux et tout. Waouh, c'était mon coming out en 2018, donc c'était il y a un an. Ah, j'aime pas quand il y a trop de pop-up qui viennent là, quand les fenêtres on dirait on est à Château d'Eau là. Le 30 juin 2018, le youtubeur Spark Dice 18 ans a annoncé fièrement en vidéo à ses 200 000 abonnés qu'il était bisexuel. Un coming out en haut couleur qui a reçu de nombreux retours positifs. Oui, je me rappelle, je m'étais fait interviewer. Ouah, de retour pour vous jouer de mauvais tours, regardez, ils ont écrit et tout. Être lui à 100%. Oui, Spark Dice, tu es toi-même. N'empêche, le saviez-vous, depuis que j'ai fait mon coming out et que j'ai changé complètement ma chaîne, mes vidéos, genre, je suis beaucoup plus moi et vous êtes nombreux à me le dire parce qu'avant, je parlais des stars et tout et j'étais un peu en mode... Vous êtes sûr que j'ai le droit de dire ça? Vous voulez apprendre à me connaître? Ok. Moi, c'est Johan. Alors qu'aujourd'hui, je suis là presque tous les jours devant votre écran et je vous saoule et je crie, je suis content, je suis dynamique, je suis spontané et bla bla bla. Bref, voilà. Donc ça, c'est un joli article. Spark Dice, Wikia, YouTube francophone, fandom. Ah, c'est genre Wikipédia mais pour les youtubeurs. Alors par contre il va falloir changer la photo parce que cette photo elle date de 2015 littéralement quand j'ai rencontré c'était les premières fois que j'ai rencontré Gloria, Antonin, tout ça. Nom complet, Johan, oui. Date de naissance 24 octobre 99, Scorpion, 19 ans, Paris, Lifestyle News. Waouh, première vidéo 16 janvier 2015. Vous avez vu comment je suis vieux et comme je le dis, je m'accroche à la plateforme, je vais pas lâcher. Ha. Alors là il y a les photos, on va faire un petit tour juste après, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer à la trappe. Alors le Facebook, on est d'accord qu'on s'en bat la race comme on s'en bat la race dans la vraie vie aussi, puisque le Facebook, bon. New of YouTube. Oh ma vie! C'est quelqu'un qui tient un blog Skyrock sur les youtubeurs. Et apparemment elle a fait un article sur moi. Spark Dice est vraiment passionné dans ce qu'il fait et ça se voit, il a toujours la joie, peut-être t'as voulu dire. Oui, je parlais des people et tout, mais c'était il y a longtemps ça. Waouh! Et ça c'est mon article préféré, il est sorti il y a pas longtemps, 15 juillet 2019, Spark Dice, Génération Étincelle. Donc vous
qui sommes abonnés à moi, mes fidèles, mes abonnés, mes amours, je vous considère comme la génération 1. J'allais dire la génération infidèle. Je sais pas pourquoi, non, parce que j'ai dit fidèle avant. Bref, je vous considère comme la génération étincelle. Oh mon dieu, c'est pas trop stylé. On est la génération étincelle. Genre on a plus le temps. C'est pas Gen Z, Gen Y, millénial, blablabla. Moi c'est génération étincelle et c'est moi qui l'ai inventé. Enfin, c'est l'article qui l'ont inventé pour moi, mais c'est par rapport à mon nom Spark Days. Parce que Spark Days c'est Sparkle, Sparkle c'est étincelle. Bref. Donc cet article, je vais pas vous le lire en entier, mais je vous invite à aller le voir. C'est sur stratégie.fr. Spark Days est un fervent défenseur de la jeunesse d'aujourd'hui et ça m'a beaucoup touché qu'ils le disent. Dans mes vidéos, j'aime lancer des petites piques aux générations précédentes qui nous jugent. Les jeunes sont superficiels, ultra connectés et décadents. Nous possédons au contraire une formidable créativité et un potentiel énorme. Et oui, t'as vu, je nous défends tout le temps. À chaque fois que je parle à des gens plus âgés et tout, je nous défends. Meilleure génération, génération étincelle. Bref, là il parle de un peu mon histoire, blablabla, les storytime d'histoire. Parce que ça vous a beaucoup plu. Aujourd'hui intégré au MCN de Disney et géré par l'agence Serette Productions, Spark Days collabore aussi bien avec des marques de luxe comme Kenzo qu'avec des enseignes de prêt-à-porter populaires comme Jennifer pour laquelle il a été choisi comme premier ambassadeur masculin. Alors, donc pour vous expliquer cette phrase, donc oui ma chaîne elle est dans le network de Disney, c'est comme ça que ça s'appelle un network, ceux qui récupèrent mes revenus, qui me les redonnent et blablabla, il y a des petits trucs comme ça. Ensuite, Serette, c'est mon agence. Donc, l'agence, c'est quoi? C'est des agents qui t'aident à gérer, qui répondent à tes mails, qui t'aident à prendre des décisions importantes, qui t'accompagnent dans tout le développement de ta carrière d'influenceur. Quoi d'autre? Qui t'aident à réaliser tes projets, blablabla, ici et ça, et qui t'apportent tout un soutien moral. Et moi, j'adore ça, je suis trop content. Et aussi de la discipline, parce que les youtubeurs, les influenceurs de mon âge, de toute ma bande, on n'a aucune discipline. Et c'est hyper important je trouve parce que sinon on se perd très vite dans ce monde. Alors, tac tac tac, Famous Birthday. À l'époque, Famous Birthday en 2015 c'était genre un goal d'avoir cette page. C'était genre en mode si t'es dessus c'est bon t'es youtubeur, sinon n'est la merde. Wow. Associé à, he posed for a picture alongside singing sensation Bebe Rexha on Instagram. Et oui, je suis ami avec Bebe Rexha. Spark Days, t-shirt unisex. Alors ça, je vous explique. Un jour, j'ai voulu faire de la merch parce que j'avais des idées trop bien. Et vous inquiétez pas, c'est prévu, j'ai en tête de la putain d'idée de merch de sa mère la chienne. Je vais vous faire des vrais t-shirts, des vrais produits et même j'ai envie de vous faire plus que de simples t-shirts, de simples logos basiques. Bref, à l'époque, j'avais essayé de faire ça. Et j'avais collaboré avec un gars qui m'a jamais reversé l'argent. Donc voilà, mais si vous avez ces t-shirts là, c'est que vous êtes des vrais. De toute façon là je pense plus que vous pouvez les acheter donc et même vente expirée et même si c'était possible je vous conseille pas d'acheter, mais ceux qui les ont ça veut dire que vous êtes les vrais, vous êtes là depuis le début. Ceux qui sont arrivés après je vous aime tout autant bien sûr parce que vous me connaissiez pas, mais ça c'est vraiment les t-shirts de l'époque. Hollywood Hack c'était un des t-shirts que j'ai offert aux caisses de descendants, à Bebe Rexha. Merci. Merci. Thank you. Hollywood Hack. Yeah. This is the back. This is the back. Wait. Hollywood Hack. Yeah. Oh, this is cute. Almost Famous Collection. 2K17 collection. Thank you. Pop Culture Rolls Me. Et un t-shirt avec mon ancien logo, ouais j'adore. En attendant, si vraiment vous ne pouvez pas attendre et que vous avez besoin de vous montrer à la rentrée avec un pull Spark Days, il y en a un juste en dessous là dans la description. Mais voilà, sinon de la vraie merch, une vraie collection, un vrai projet arrivera beaucoup plus tard, je pense en 2020, mais c'est dans le projet. Les youtubeurs vous invitent à raconter votre différence avec le hashtag comme Dumbo. Alors ça c'est une OP dont je suis toujours aussi fier, qu'on a faite avec Disney, donc avec Lena et Bilal, où c'était pour le film Dumbo. On avait fait des vidéos de comment avoir confiance en soi, mon parcours scolaire au lycée, et Bilal, comment faire de sa différence une force. Et c'était des vidéos qui étaient trop bien, c'était une collab qui était trop cool. Et c'était à l'occasion du film de Dumbo, on vous avait invité à... Il y avait toute une campagne où on vous invitait à montrer votre différence et à en être fier. Et c'était trop cool. Je pense qu'il est temps d'aller dans les images. Google Images. Waouh. Oh mon dieu. Alors déjà, il y a des photos qui me plaisent pas du tout. Bon, alors, bon ça c'est une photo d'Instagram récente, ok. Ensuite, il y a ça. C'était il y a un an. Quand j'avais les cheveux gris, qui se rappelle? Waouh. Ensuite,
ma dernière miniature de ma dernière vidéo. Donc ça c'est Google qui assimile avec YouTube. Bilal et moi, en fait à l'époque, Bilal et moi on était sur la chaîne de Awesomeness TV qui est désormais terminée et je suis trop triste parce qu'on s'amusait de fou. Et là donc la vidéo c'était What's on my iPhone X. Mais il y a des vidéos beaucoup plus drôles que vous pouvez trouver sur la chaîne d'Awesomeness TV avec Bilal, Sarah, tout ça, on s'amusait de fou. Voilà. Ça c'est Sarah et moi. Bah c'était le soir même, on avait tourné la vidéo What's on my iPhone X en plus. Donc c'est drôle. Et c'était à l'avant-première Coco, c'était ma première avant-première Disney. Et c'est quoi ce look? J'ai essayé de faire quoi avec ma veste orange là? Pourquoi j'en ai marre, pourquoi je la portais comme ça là? Bon, ma tête ça va, genre y a pire. Les chaussettes, bref. Même Sarah, sa tête ça va pas du tout hein. Bon, il y a des photos qui datent là quand même. Sinon il y a moi avec Wesley Creed, donc mon acolyte de Les Turner. Bill and Dice, oui, le trio de l'année. Ça c'était moi à Nice. Waouh, c'était Croc Juju qui m'avait maquillé, Yas, merci Croc. Croc Makeup. Waouh, ma vie, une vidéo avec Ryan, je sais pas si vous l'avez vu. Encore une avant-première, donc ça c'était Ralph 2.0. On était matching avec Lena et Maya, pas du tout. Ma vie, il y a des edits à vous, c'est trop mignon, je vous aime trop sur Instagram. Tout ça c'est des photos récentes après ça. Waouh, ça c'est mon shoot avec Loud. Waouh. Alors Loud c'est Calque Bleu et c'est avec elle que j'ai notamment fait 7 photos, 7 photos, 7 photos ou encore 7 photos. Et donc là d'ailleurs c'est sur son site et il y a toutes ces photos. Donc vous pouvez trouver les photos d'Alix, la mienne, il y a Sullivan, il y a qui d'autre? Il y a Bilal et Naufel. Après tout ça c'est des vidéos ou alors c'est des photos que vous avez postées de moi sur vos comptes dédiés. Ou alors c'est des photos de moi que j'ai postées sur Instagram, des miniatures. Oh mon dieu! Bilal et moi, on avait fait le débrief de Secret Story. Mais regardez-nous! C'était il y a 1 an. Il nous maquillait trop, hein, par contre. Franchement, je suis désolé. Hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que c'était la télévision. Mais à chaque fois, tous les passages télé que j'ai fait, ils forçaient sur le maquillage. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas, nous sur YouTube, moi, tu vois, là, je me maquille un peu, je fais mon teint. Mais je force de rien, c'est juste, c'est naturel. Et eux, à la télé, ils aiment trop te faire paraître orange. Et ça c'est une affiche de Like Me la fête interdite parce que en fait si vous n'êtes pas au courant avec Jules et Sullivan on a fait une guest appearance dans la série. On est comment on dit? Un cameo. Mais c'était une trop bonne expérience, surtout que je ne savais pas du tout jouer la comédie et même pour une phrase, même pas une phrase, je dis à peine un mot, une onomatopée dans ma parole, je bégayais de ouf, c'était trop dur. Et l'acting c'est un travail qui est difficile. Vas-y, je mets l'extrait maintenant, comme ça vous allez rigoler un peu. Est-ce que vous connaissez le concept? C'est quoi le concept du coup? Ils sont pas... C'est super original. C'est... Ouais, en fait c'est un truc super zen, ça vient de sortir. Ça vient des Amériques, tu vois, des States, des US. En fait ça s'appelle Yogurt and Water. Yo quoi? Yogurt and Water. Tu veux plutôt dire yogurt and water? Exactement, ça là, comme ça. Sauf que nous, c'est yaourt et piché d'eau. Mais en mode américain, donc c'est stylé quoi. Stylé. Ah. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Moi, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de la faire et de taper mon nom sur Google. Tapez votre nom sur Google, on sait jamais, peut-être il doit y avoir des photos de Facebook qui datent à l'ancienne et tout. Moi malheureusement je poste tellement de choses sur les réseaux que c'est impossible de retrouver des dossiers ou alors faut remonter bien avant dans Google Images, mais on va éviter. En tout cas, n'oubliez pas que ce que vous postez sur le net reste, même si vous postez une photo sur Instagram et que vous la supprimez, elle va rester sur Google Images, il y a moyen qu'on la retrouve, donc faites attention à ce que vous postez, ça c'est très important. Voilà. Sinon, amusez-vous avec les réseaux sociaux, faites-en votre terrain de jeu. Moi, ça me fait trop plaisir de voir quelques petits articles sur mon nom et plein de photos sur ce nom que j'ai inventé, Spark Days. Et du coup, je me dis que voilà, je commence à construire quelque chose et ça me fait trop plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À plus, yes!